Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 61 et aujourd'hui on va tout savoir, que ce soit le titre, la cover ou le résumé complet et officiel en rapport avec le contenu de ce chapitre. Je vous invite à rester dans cette vidéo jusqu'au bout pour délecter toutes les informations que je vais vous donner. Si vous souhaitez avoir encore plus d'actualité sur l'œuvre Boruto, que ce soit le manga papier avec des images du chapitre 61 ou encore l'animé, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News. Vous pourrez parler avec ma communauté tout en participant à différents concours manga pour emporter des lots comme des figurines derrière moi ou des tomes manga au choix. Pour ceux qui souhaitent me soutenir, n'hésitez pas à liker, de vous abonner tout en activant la cloche afin de vous tenir au courant de toutes les informations sur la chaîne YouTube et n'oubliez pas de laisser votre avis en commentaire par rapport aux différents propos que je vais tenir dans cette vidéo ainsi qu'aux informations que je vais vous donner. En parlant des différentes informations, il est temps de voir dans un premier temps le titre, la cover ainsi que le contenu du chapitre 61 et ensuite on passera au résumé complet de ce chapitre. En ce qui concerne le chapitre 61 de Boruto, il s'intitule La Folie. La cover met en avant le personnage d'Amado en train de fumer une cigarette. En ce qui concerne le contenu du chapitre 61, on a 15% de Kawaki, 7% de Sumire, 19% de la famille Uzumaki, 4% de Sasuke qui fait son retour, 25% pour un dialogue entre Boruto et Kawaki, 35% pour Code et Eda. Bien, j'espère que cette mise en bouche vous a plu, il est temps de passer maintenant au résumé complet. Résumé complet du chapitre 61 de Boruto. Amado affirme que l'amour de Kawaki pour Naruto va même au-delà du complexe paternel et ne peut être décrit que comme de la folie. Shikamaru a déclaré que le culte de Code pour les Otsutsuki est similaire. Alors qu'ils traînaient ensemble, Shikada et Inojin ont expliqué à Boruto et Kawaki le système de détection de Konoha. Ils ont mentionné qu'il serait impossible pour quelqu'un d'échapper à la surveillance de l'équipe sensorielle sans la possibilité d'effacer son propre chakra. On voit que Kawaki réfléchit à quelque chose après cette déclaration. Sasuke apparaît et s'occupe de la sécurité de Konoha organisée par Sai et Shikamaru. Konoha est en panique. Pendant ce temps, on retrouve Shikamaru et Amado en train de discuter de différents sujets tout en fumant. Ils parlent de l'affection parentale, de Naruto, de tabac, de la folie, des possibles représailles de Code envers le village de Konoha et qu'Amado est un génie scientifique. Dans la soirée, Kawaki est retourné dans la maison des Uzumaki et a utilisé de vieux magazines comme excuse pour quitter la maison. Kawaki utilise un clone d'ombre pour échapper à l'équipe de surveillance et effacer son propre chakra. Le système de détection du village de Konoha ne détecte pas du tout Kawaki. Seuls Boruto et Eda ont remarqué l'évasion de Kawaki. Code se pose des questions sur la façon dont Kawaki a réussi à effacer son propre chakra. Eda répond que Kawaki est un Otsutsuki après tout et il est tout à fait naturel qu'il soit également capable d'utiliser les compétences d'un Otsutsuki. Kawaki a quitté Konoha et se dirige quelque part. Code est super intrigué par les actions de Kawaki, mais néanmoins c'est une belle opportunité. Code compte demander directement à Kawaki ses intentions. La poursuite de Kawaki commence. Bien, j'espère que toutes ces informations vous ont plu. N'oubliez pas de donner votre note entre 1 et 10 par rapport à la hype que vous ressentez. Plus vous allez vers 1, moins vous êtes hypé, plus vous allez vers 10, plus vous êtes hypé. On commence par parler de ce point plutôt mineur mais qui est tout de même important, le retour de Sasuke dans ce chapitre. À première vue, rien n'a l'air d'avoir changé concernant Sasuke et un potentiel power-up concernant l'avenir du manga Boruto. Là, dans ce chapitre, il coordonne les troupes sur la défense de Konoha par rapport à de futures représailles qui pourraient avoir lieu avec le personnage de Code. Ce qui est bien dans ce rôle avec Sasuke, c'est qu'on le retrouve dans un rôle de l'ombre en train de protéger le village de Konoha en suivant les ordres de Sai et de Shikamaru, certainement confirmés par Naruto. Donc je pense que si Sasuke doit briller, c'est en protégeant le village de Konoha devant Sarada et Sakura, peut-être au travers d'un potentiel sacrifice. Le fait que Sasuke soit consigné à la défense de Konoha, ça va permettre le développement de plusieurs relations, notamment avec ce personnage-là, au travers de Boruto, ou tout simplement Sarada pendant et après l'ellipse. Maintenant, il est temps de parler du personnage d'Amado qui, dans ce chapitre, a une discussion avec Shikamaru sur un peu tous les sujets d'actualité au village de Konoha, que ce soit la menace de Code, Naruto ou tout simplement la folie de Kawaki par rapport à son obsession à vouloir protéger Naruto. Ce qui est plutôt troublant dans ce chapitre, c'est la discussion entre Amado et Shikamaru qui semble plutôt banale. On voit un Shikamaru en train de parler de la sécurité avec Amado et Amado prôner son intelligence concernant les différents sujets d'actualité que j'ai cités précédemment. Mais au travers de ces discussions banales, par exemple sur le thème du tabac, on peut s'apercevoir qu'Amado a l'air d'être un protagoniste et non un antagoniste. Au final, ce qui est montré, c'est qu'on voit Amado s'inquiéter pour le village ainsi que sur Kawaki par rapport à son obsession qui devient de plus en plus grande, qui n'est plus de l'amour envers Naruto, mais tout simplement de la folie à vouloir le préserver, quitte à faire n'importe quoi, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Le fameux départ de Kawaki qui a lieu en fin de chapitre 61, c'est un événement auquel on ne s'y attendait pas. On pensait que ça allait être Boruto qui allait soit s'exiler, soit quitter le village de Konoha contre son gré par rapport au fait de sa menace qu'il a au fond de lui, c'est-à-dire
Momoshiki, et là c'est Kawaki. Après, ce n'est pas si étonnant quand on voit les derniers épisodes de l'anime où Kawaki a déjà voulu partir pour protéger Naruto et Konoha des différentes menaces. À l'époque c'était Jigen ou Ishiki Ototoki. Là c'est pour éviter la menace de Code, peut-être pour le confronter directement. Et c'est là que les propos d'Amado qui ont été dits dans ce chapitre prennent tout son sens, car la folie de Kawaki lui fait faire des choses totalement absurdes, quitte à mettre sa propre vie en danger. Comment Kawaki va donc récupérer son Kama si ce n'est pas grâce à la proposition d'Amado? Est-ce que ce sera grâce au personnage de Code qui possède un Kama blanc et qui est peut-être capable de réactiver le Kama noir grâce à son ADN avec l'ADN de Kawaki? Peut-être qu'il y aura une résonance entre ces deux Kamas, dont celui de Kawaki qui a disparu, qui pourrait être réactivé suite au Kama blanc de Code. Il est vrai que cette scène est plutôt triste car ça nous rappelle un peu Sasuke qui était en train de sacrifier son bonheur au sein du village de Konoha pour accomplir sa vengeance, celle de tuer Itachi Uchiwa en rejoignant Orochimaru. Cette fois-ci, Kawaki est un peu dans la même situation. Il sacrifie son bonheur pour pouvoir sauver Naruto en rejoignant certainement le personnage de Code, car à partir de ce moment-là, on rejoint un peu le même scénario que Naruto à la toute fin et Naruto Shippuden au tout début, où Boruto va évoluer de son côté au village de Konoha et Kawaki aux côtés de Code et Eda, peut-être contre son gré. Et c'est là qu'on peut faire une théorie pour le chapitre 1 lors de l'affrontement entre Boruto et Kawaki. Souvenez-vous, Boruto dit à Kawaki qu'il n'y a pas d'autre alternative possible et Kawaki dit clairement que oui, il n'y en a pas d'autre. Et peut-être que Kawaki a accepté de détruire le monde Shinobi et le village de Konoha, mais à une seule condition, garder Naruto en vie et aucun antagoniste, donc ennemi, ne devra le toucher. On pourrait donc se retrouver avec un dilemme plutôt intéressant, avec un Kawaki pensant que le monde Shinobi ne peut pas gagner face à Code, accepter de détruire le monde Shinobi qu'il a si bien accueilli pour garder Naruto en vie. Mais forcément Boruto ne serait pas d'accord avec ça, ça reste un Shinobi et il veut essayer de protéger tout le monde. N'hésite pas à donner ton avis sur cette théorie en commentaire et au passage, ce qui a été intéressant pendant le moment où Kawaki était en train de partir du village de Konoha, c'est qu'on a vu le personnage de Code et Eda en train de scruter le moindre fait et geste provenant du village de Konoha pour en profiter afin de lancer une potentielle offensive. Et vous, qu'avez-vous pensé de toutes ces informations? Est-ce que ça vous a plu? N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du Kate soit avec vous.